Salut, en ce samedi, je vous propose une nouvelle vidéo de découverte du corps humain. Vous savez, on parle souvent du rhume. J'ai un gros rhume, j'ai le nez qui coule, c'est sûrement un rhume. Comment on fait pour soigner un rhume? Mais finalement, est-ce que vous connaissez vraiment le rhume? Est-ce que vous savez à quoi il est dû? Je vais aujourd'hui vous parler du rhinovirus, un virus qui produit le rhume. Mais avant toute chose, pour bien comprendre cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la capsule médicale centrée sur les virus. Je vous la place ici, dans le coin de l'écran. Les rhinovirus, il en existe trois types principaux que l'on appelle les rhinovirus A, B et C. Il s'agit de virus qui peuvent facilement proliférer dans la cavité nasale à la température du corps. Il s'agit de petits organismes qui mesurent environ 30 nanomètres. Difficile de s'imaginer ce qu'est un nanomètre en pratique courante. Un nanomètre, c'est un millième de millimètre. Donc vous prenez un millimètre, vous le coupez en 1000, cette partie vous la coupez encore en 1000 et ça vous donne le nanomètre. Donc impossible à voir à l'œil nu évidemment. Le matériel génétique du rhinovirus est composé d'une seule molécule d'ARN qui comporte 7200 bases. Le tout emballé dans une capside comme d'habitude chez les virus. Vous pouvez voir une représentation de cette capside ici à côté de moi. La capside possède une protéine qui se lie à des récepteurs spécifiques que l'on retrouve dans les cellules nasales. Ceci permet alors au virus de s'y accrocher pour envoyer son génome à l'intérieur de vos cellules et profiter de toute votre ingénierie pour fabriquer de nouveaux virus. Le virus est alors répandu par la respiration, par les éternuements, et comme son matériel génétique est plutôt simple, il peut vivre assez longtemps sur des structures inertes. Donc pas besoin de se faire éternuer dessus pour attraper un rhume, il suffit de toucher avec votre main une structure sur laquelle il y a plein de virus, et après, de vous les inoculer vous-même. Le rhinovirus, lorsqu'il se retrouve dans les voies respiratoires supérieures, produit les symptômes du rhume avec l'inflammation que l'on peut retrouver. On note dans les symptômes des céphalées, des écoulements nasaux, toux et perte de l'odorat. Les rhinovirus frappent surtout dans les milieux communautaires comme les écoles, les crèches, les familles. On considère que 3 personnes sur 4 font au moins un rhume par an. L'immunité induite par le rhinovirus étant de courte durée, il est alors possible de faire plusieurs rhumes sur une même année. Certaines ou certains d'entre vous savent de quoi je parle, j'en suis certain. Enfin, le rhinovirus étant par définition un virus, il n'est en aucun cas sensible aux antibiotiques. On favorisera alors le traitement local ou centré sur les symptômes pour aider les patients qui en sont atteints et sont demandeurs d'un traitement. Sinon, sans traitement, une bonne semaine suffit généralement pour en guérir sans séquelles. Voilà, j'espère que vous penserez à moi la prochaine fois que vous viderez votre boîte à mouchoirs. Passez un bon week-end, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!